Je tourne la tête, je vois un autre cafard. Puis je tourne la tête, j'en vois un autre. Et il y en avait genre 100 comme ça dans ma caisse. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Je suis devenue youtubeuse juste en disant cette phrase. On se retrouve pour la première story time de cette chaîne. J'avais trop hâte de faire une story time parce que je kiffe ces vidéos. Et du coup, j'avais trop hâte d'en faire moi-même. Maintenant que j'ai enfin une chaîne, je vais enfin pouvoir le raconter parce qu'il faut que ça sorte. En fait, ça va être une vidéo très thérapeutique, une vidéo cathartique parce que il va falloir que je sorte ce qui m'est arrivé parce que c'est trop grave. Du coup, petit disclaimer avant de commencer, je vais bien entendu donner aucun nom d'enseigne, aucun nom de personne parce que je veux pas avoir des problèmes avec la justice. Et aussi, autre disclaimer, je suis très dramatique comme personne. Donc, voilà, je vais un peu exagérer. L'histoire que je vais vous raconter maintenant bafoue toute règle morale et nous renvoie aux origines les plus sombres de l'humanité. Du coup, été 2019, je venais de finir ma deuxième PACES, que j'avais réussi, Dieu merci, et donc je venais de retrouver ce qu'était la vie à l'extérieur. Oh my god! Wow! C'est alors que je vois qu'un de mes groupes de K-pop préférés, NCT 127, passe en France en juillet, plus précisément le 10 juillet. Étant une énorme fan à l'époque, c'est un groupe que j'aime toujours mais c'est juste que je suis plus autant fan qu'avant, enfin j'aime plus autant la K-pop qu'avant, bref on s'en fiche. Étant une grande fan, je veux donc aller au concert, logique. Sauf que les places de concert ça ne coûte pas 2 €. Heureusement vu que j'étais en PACES, forcément je sortais pas beaucoup donc j'avais le temps d'économiser de l'argent. Du coup, je me connecte sur Ticketmaster, j'achète les places de concert parce que j'ai aussi acheté la place de concert de ma petite sœur qui m'a accompagnée. Je réserve un hôtel, donc je devais tourner autour des 400 €. Mes parents ont bien voulu nous emmener parce qu'à l'époque je n'avais pas le permis. Oui, je viens d'avoir le permis il y a pas longtemps là, donc un peu pas envie de payer je sais pas combien d'euros de train parce qu'en plus NCT 127 le pire groupe niveau organisation, on a su que le concert se passait littéralement je sais pas genre à tout péter moins d'un mois avant, donc pour réserver un train à l'avance c'était raté, donc du coup le train allait être hyper cher, bref fou rire. Bref, du coup, je n'ai pas eu à payer le train, heureusement. Nous allons au concert, tout se passe bien, on rigole, on danse, on chante, on pleure, on crie. Puis vient le moment de rentrer chez moi, où je consulte donc mon compte bancaire et me rends compte qu'il y a un trou. Mais vraiment un trou, sachant que l'été venait juste de commencer et que il me fallait de l'argent pour faire le reste de mon été. Oh merde! Oh, c'est con ça! En plus de ça, je décide de faire quoi le 15 juillet? De m'inscrire à l'auto-école. Forcément, l'auto-école, elle va pas se payer toute seule non plus. Bon, j'abuse parce qu'il y a mes parents qui m'ont payé un petit bout, mais le reste, c'était bibi. Du coup, le trou du concert qui était comme ça, il est devenu comme ça à cause de l'auto-école. Je n'avais pas d'autre obligation que de trouver un travail. Du coup, avant de me lancer dans la recherche de travail, il fallait bien entendu que je fasse un CV, sachant que j'avais jamais rien fait de ma vie, donc qu'est-ce que tu voulais que je mette dans un CV à part je suis née. Donc du coup, j'ai commencé à enjoliver des trucs mais complètement ridicules, genre mon stage de 3e dans une pharmacie. J'ai rangé des médicaments pendant 3 jours. Bref, je mets de Google, tout ça. Je fais mon CV. Donc là, je fais tout. Je vais sur Indeed, je vais sur Job en stock, je vais sur Facebook voir des annonces. Je vais sur place dans les magasins, dans les trucs pour donner mes CV, mes lettres de motivation. Là, je rappelle après pour dire bonjour, je vous avais bien reçu mon CV. Ah, vous avez déjà donné le poste. Ah merde, bref, ça a duré, je pense, 2-3 semaines, tout ça. Et en même temps, moi, je cherche un travail pour le mois d'août, au mois de juillet. Are you dumb? Mais bref, j'avais de l'espoir, j'étais naïve, c'était mon premier travail, ok? C'était la première fois que je cherchais un truc comme ça. Puis vient un beau jour où j'étais en train de faire les magasins et je reçois un appel. Et on me dit, oui bonjour, on est postulé chez nous, nanana, est-ce que vous serez disponible pour un entretien?
Bref, du coup, je me présente à l'entretien, je m'habille bien, nanana. Du coup, on était 2 à passer. Donc, il y avait moi et une autre meuf. Et donc, du coup, moi, j'arrive. Je lui dis bonjour parce que, je sais pas, c'est la politesse. Et la meuf me répond pas. Genre, elle me regarde grave comme ça, genre en mode... J'ai dit, très bien, ne t'inquiète pas. Donc, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que tu as mon niveau? Je vais régler ton cas, pas de souci. Bref, l'entretien il se termine et après on passe à la phase test parce qu'en gros il y avait des tests de calcul mental, calcul mental, je sais pas. Et je voyais la meuf en face de moi, elle galérait de ouf. C'était exactement mon moment pour briller. J'ai commencé à écrire tous mes calculs machin en mode Light Yagami dans Death Note. Et genre la meuf elle flippait devant parce que genre je lui ai grave mis la pression. Mais t'avais qu'à me dire bonjour aussi, tant pis pour toi. Avant qu'on m'attaque, je passe à l'attaque. Encore une fois, au moment où je désespérais, on m'appelle pour me dire que c'est bon, tu as eu le poste. I'm over here very booked and busy while you bitches over here are still looking raggedy and not doing shit. Je suis en train de me rendre compte que depuis le début, j'ai pas dit pour quel poste j'avais postulé et que j'avais eu, mais c'était dans un supermarché. T'as un peu genre employé polyvalent, mais je faisais essentiellement de la caisse. Du coup, je me pointe mon premier jour de travail, voilà. Du coup, la responsable de caisse, elle me laisse comme ça avec les clients. Moi, j'étais dans le mode... Au début, je kiffais trop, genre j'aimais trop, genre en mode haha, ta, vous avez la carte du magasin, ta. Puis... Les problèmes. Bref, au début, je faisais du remplacement. Puis après, j'ai basculé vers un contrat d'intérim en 35 heures. Mais en soi, c'était pas le 35 heures le problème. Le problème, c'était tout ce qui se passait pendant que je travaillais en fait. Parce que si tout se déroulait super bien et tout, les gens étaient aimables, les gens étaient humains, ça se serait bien passé. Genre 35 heures, je n'aurais pas vu passer tout ça. Mais alors là... On adore tout le monde le premier jour. Dans 3-4 jours, on verra si j'aime toujours autant tout le monde. Donc là, on va passer à la partie petites anecdotes de ce qui s'est passé pendant ce temps où je travaillais. Ça va être très croustillant. The tea is exceptionally good today. Donc déjà, je commence avec le chapitre sur ma responsable de l'enfer. En fait, c'était une responsable de caisse. Je ne sais pas ce qu'elle avait avec moi. Apparemment, je ne lui revenais pas. Je sais pas c'était quoi son souci, mais elle faisait ça à personne à part moi. I'm that bitch. C'est pas que je me victimise ou quoi, mais c'est vraiment que je le voyais. Soit elle me regardait grave mal, soit elle était obligée de me faire une réflexion, mais complètement genre inutile. Des fois, elle me faisait des attaques frontales. Genre un jour, elle m'a shame parce que j'avais pas encore passé mon permis et qu'il y avait une meuf qui était plus jeune que moi qui l'avait. Bitch is crazy. She's psycho. That's why they put mental people in straitjackets. Puis ça se voyait qu'elle était grave fausse, même quand elle faisait semblant d'être gentille avec moi, ça se voyait de ouf qu'elle était grave fausse. Elle me sortait son sourire commercial que tu sors que aux clients. Bref, moi en plus je voulais pas parler avec elle, tu sais, j'étais en mode mais si tu veux pas me parler, si tu veux pas me voir, ne me regarde pas, on s'en fout. Fais ton travail. Ouais. Fais ton travail. Mais non, il fallait qu'elle rentre dans la confrontation à chaque fois. Vraiment, elle m'a pourri mon taf, mais un truc de malade. Je pouvais plus me la voir, j'avais envie de la boxer. Encore une anecdote traumatisante parce qu'elle fait appel à un traumatisme de mon enfance. J'étais à ma caisse, tranquille comme d'habitude, je rends la monnaie aux gens, nanana, et à un moment, j'ouvre la caisse et c'est pas je vois quoi, un cafard. J'ai une phobie des cafards, genre vraiment, c'est ma phobie, je peux pas, genre ça, rien que le nom, ça me donne envie de vomir. Petite anecdote d'enfance comme ça, quand j'étais petite, j'habitais dans un appartement avec mes parents, et notre voisin, il était sale, mais genre quand je dis sale, je sais pas si vous vous souvenez de l'émission C'est du propre, et c'était le genre de personne qu'il y avait dans cette émission. Il y avait quoi dans son appartement forcément? Il y avait tout un tas de bestioles, et surtout des cafards. Donc il arrivait très souvent que les cafards passent de son appartement à notre appartement. Et il arrivait très fréquemment que je me réveille, j'avais genre 3-4 ans, avec des cafards sur mon lit. J'étais dans une situation où il y avait ma phobie ultime à 3 cm de moi et des clients en face. Donc du coup je pouvais pas hurler parce que j'étais pas genre chez moi. Et je me suis dit bon c'est pas grave, le truc va se barrer. Je tourne la tête, je vois un autre cafard. Puis je tourne la tête, j'en vois un autre. Et il y en avait genre 100 comme ça dans ma caisse. Souvent arrivé qu'il y ait plein de cafards dans ma caisse. Et à chaque fois, j'avais envie de pleurer et je me retenais. C'était horrible. Ensuite, je suis obligée de faire des anecdotes clients parce que franchement, j'ai rencontré des énergumènes.
Il y a tous les désœuvrés là, les bons à rien, mauvais à tout là. L'anecdote du mec et ses bouteilles de rosé. C'est passé à la caisse genre en face de moi. En gros, faut savoir que quand il y avait des promotions, et bah le client était obligé de montrer l'étiquette de promotion pour qu'on valide la promotion. Parce qu'après l'étiquette, il fallait la ranger, machin, et après il la décomptait quand il faisait l'inventaire, je sais pas quoi, bref. Donc du coup, on pouvait pas vendre un produit en promotion si on n'avait pas l'étiquette de la promotion dessus. Ce n'est pas moi qui faisais les règles, c'était le magasin. Ce monsieur passe en caisse et il avait acheté je ne sais combien de bouteilles de rosé. En fait, il y avait une promotion dessus. Sauf que les étiquettes de promotion étaient présentes sur uniquement 3 bouteilles de rosé. Mon collègue lui dit que bah c'est pas possible, en fait on peut pas vous faire la réduction. Et le mec, en fait, c'était hyper bizarre parce qu'il est parti au quart de... Enfin, il est vraiment parti genre comme ça. Il a commencé à péter un câble tout seul. Excuse me, please. Ouais, mais c'est inadmissible, et nanana, et machin, et vous devez me faire ma promotion, et c'est pas normal. Pour les gens qui font ça, ça ne sert à rien. En fait, juste faites ça au patron si vous voulez, mais faites pas ça à nous les pauvres étudiants qui ne faisons qu'appliquer les règles du magasin. Parce que c'est pas notre faute en fait. On vous la ferait bien la promotion, mais c'est pas possible parce que on peut pas. Alors ça, cette anecdote, je m'en souviendrai toute ma vie. Un mec passe à ma caisse. Je crois qu'il m'a même pas dit bonjour. Du coup, le monsieur pose ses articles sur le tapis. Il me fait une séparation entre ses articles, mais genre, il m'a fait ça avec, je sais pas, un sac plastique, vous voyez? Donc moi, je me suis dit, il a posé son sac plastique sur le tapis, voilà, je lui passe. Il n'y a pas de truc particulier. Donc je passe ses articles, et là, le mec, il commence à se vénérer contre moi. Le mec commence à me hurler dessus. Déjà, il me tutoie, donc... C'est pas parce que je suis jeune que vous pouvez me tutoyer. Il commence à m'insulter de tous les noms. La critique, tu peux te la mettre où je pense. Voilà, salut. Bref, pour dire, même les clientes d'après, elles étaient choquées. Elles m'ont demandé si ça allait bien. D'ailleurs, vraiment, cœur sur elles. Mais le pire dans cette histoire, c'est que ce monsieur, c'est grave devenu mon pote à la longue. Parce qu'à chaque fois qu'il venait dans le magasin, il passait à ma caisse. Il est toujours genre en mode, oh, trop bien et tout, je passe à ta caisse. Bien entendu, je peux pas terminer ces anecdotes sans parler de harcèlement. Bah oui, je sais pas si on peut appeler ça du harcèlement sexuel en tant que tel, mais je pense que oui. La première fois, c'était mon dernier jour quand je terminais mon contrat d'été. Il y a un mec qui passe à ma caisse. En fait, il y avait une cliente, un client et lui. Et moi, je m'occupais de la cliente, donc voilà, je fais ces trucs et tout, la meuf se barre. Et le mec, il commence à parler au client d'avant. Il lui dit, ouais, c'est ta meuf. Le gars, il le regarde en mode... Non. Ouais, bah franchement, tu devrais peut-être tenter ta chance, je sais pas quoi et tout, elle est vachement bonne et tout. Bref, du coup, je m'occupe du client, il paye, machin, il part, et je me retrouve avec le monsieur en question. Et il commence à me regarder hyper bizarrement. Ouais, t'as quel âge? Ouais, t'as vraiment des jolis yeux. Je réponds pas. Ouais, t'es vachement jeune et tout, est-ce que t'as un mec? C'est pas possible, le gars, il avait l'âge d'être mon daron, quoi. Et du coup, je réponds pas, j'étais en mode... Et en plus, il y avait personne après lui, donc il y avait personne pour me sauver, pour lui dire ouais, vous pouvez arrêter s'il vous plaît, genre vous importunez la jeune femme. La deuxième anecdote de pervers numéro 2, parce que forcément il pouvait pas y en avoir qu'un seul. Il avait même pas l'âge d'être mon père, il avait l'âge d'être mon grand-père, encore pire. Non merde. Non merde. Et du coup, genre je passais ses articles et tout. Et du coup, il y a une dame donc qui venait de partir d'une autre caisse, qui sort du magasin, et donc du coup, comme j'étais à l'entrée, qui passe comme ça. Le gars, il la regarde, puis il me regarde, puis il me fait Ah, tu penses qu'elle va où celle-là? Oh Lord. Again. A fucking again. Moi j'étais en train de passer ses, je sais plus, ses tomates ou je sais pas quoi, et genre, je me dis mais de quoi il me parle? Ouais, tu penses qu'elle va où celle-là? What the fuck? Bah je sais pas, elle va chez elle, j'en sais rien. Non mais parce que franchement, vraiment, habillée comme ça, on se demande où elle va, hein, et on se demande ce qu'elle veut. Vous savez, ce genre de situation, t'as pas l'impression de vivre la situation que tu vis, tu te dis que c'est pas possible, mais en fait t'es vraiment en train de la vivre et tu sais pas comment réagir. Et bah c'était exactement ça. Je sais pas si c'était un mécanisme de défense ou quoi, mais genre je me suis grave fermée, j'ai dit bah non, elle va juste chez elle. Et le mec continue. Ouais mais non, je pense que vraiment elle veut quelque chose. Peut-être que je vais la rattraper. Police! Help! Police! Help! Police! Help! Help!
Et du coup, genre, je me suis dit, je fais quoi? Vous voyez la dame qui était en train de rentrer dans sa voiture, je me suis dit, bon, c'est bon, elle va se tailler, il aura pas le temps, donc voilà. Et donc, du coup, moi, j'étais en mode, bah non, en fait, vous devriez pas la suivre. Il commençait à partir dans son délire tout seul, je dis, hé, tu sais quoi? Moi, je veux pas avoir affaire à ce genre de choses. Laisse-moi tranquille, prends tes tomates et casse-toi. Hey, laisse-moi tranquille, dégage. Bref, du coup, je vais finir les anecdotes comme ça. J'en ai encore plein, mais franchement, si je devais faire une anecdote que avec des anecdotes de ce qui m'est arrivé pendant ce putain de taf, j'en aurais pour 3 heures. Bref, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un contrat d'été, voilà, fin août, je termine mon contrat d'été, j'étais bien contente et j'avais aucune envie de revenir là. Yes, you do. Yes, you do. No, I don't. Mrs., get a grip of yourself. I can't stand these people. I can't stand these people. When they talk, I want to drill drills into my head. I can't stand being around them. And they're all annoying as hell. And Mais je suis pauvre. Hey, are you like poor? Donc j'avais pas trop le choix. Bref, du coup, je démarrais cette année et je devais jongler entre la conduite, qui me prenait toute mon énergie mentale. Il y aura une story time permis. Les cours, parce que même si j'étais en 2e année de médecine, bah faut pas croire, mais faut quand même bosser. Hein. D'ailleurs, les P2 qui regardaient cette vidéo là, attendez pas le mois de janvier pour bosser, sinon vous allez être dans la merde, à bon entendeur. Et du coup, ce taf, où à chaque fois que j'y allais, j'avais l'impression de perdre mon âme. Parce que quand c'était pas ma responsable qui me cassait la tête pour un rien, c'était les clients qui décidaient de péter un câble sur moi. Il y en a, franchement, j'étais leur souffle-douleur, je sais pas, ils avaient passé une mauvaise journée, ils arrivaient, ils m'engueulaient pour rien. Alors que j'avais rien fait, c'était vraiment juste j'avais demandé est-ce que vous avez la carte du magasin, t'en as, ils pétaient un câble. Bref, du coup, tout ça accumulé, plus le fait que j'ai eu des problèmes familiaux, entre guillemets, j'ai cru que j'allais péter un câble. Je sais même pas comment j'ai fait pour pas exploser en plein vol parce que... Bref, plus l'année elle avançait, plus je me disais bon vas-y, tiens un coup ça va finir par s'arranger un moment, mais ça s'arrangeait pas. Et du coup, arrivé vers le mois de février, bah déjà j'avais les partiels et en même temps j'avais aussi mon stage de sémiologie qui commençait à l'hôpital. Donc du coup j'avais des séances de stage à l'hosto. Bon, c'était pas un truc de ouf, j'avais genre ça toutes les semaines, mais du coup c'était en plein milieu de mes horaires de travail. Enfin bref, c'était un merdier pas possible. J'ai un mail à la RH. Je suis désolée, je vais commencer mes stages à l'hôpital là. Genre j'arriverai pas à tenir le rythme, ça va pas être possible. Est-ce que vous pouvez m'enlever des heures? Et après, bah quand mon stage il sera fini, je les reprendrai, y a pas de souci. Et si elle peut pas me le faire, je démissionne. Parce que je réfléchissais de plus en plus à démissionner, mais je me disais j'ai besoin de l'argent donc je démissionne pas. Du coup elle me renvoie un mail en me disant que tout est ok, qu'elle m'enlève mon volume horaire, qu'elle m'en remettra après si je veux. Et au moment où je peux reprendre mes heures parce que les partiels c'est bon, qui se pointe? guess what, bitch? Coronavirus! Le Covid avec son confinement. Moi, à ma fac, ils ont pété un câble, c'était le dawa pas possible. Donc clairement, j'avais encore 3 fois plus de taf que de base. Et moi, tous les soirs, je recevais un message de la RH en mode « Oui, est-ce que vous pouvez travailler toute la journée demain ?» Moi, j'étais en mode « Bah non, c'est pas parce qu'il y a confinement que j'ai plus de taf en fait. Genre, j'ai toujours cours. Donc non, je peux pas. » D'autant plus qu'ils nous faisaient travailler dans des conditions qui n'étaient absolument pas Covid. On n'avait pas de gants, pas de masque, pas de distanciation, rien du tout, pas de gel hydroalcoolique. Limite, ça se foutait de notre gueule quand on demandait des gants. Sachant que moi, j'avais des personnes qui étaient fragiles sous mon toit. Donc, j'avais pas envie de leur amener le Covid, quoi. Très clairement, genre, c'est bon, quoi. J'ai pas envie de faire mourir un de mes proches. Bref, du coup, chaque jour, je recevais un message. Est-ce que vous pouvez venir aider? Nanana et tout. Et moi, à chaque fois, je disais, je ne peux pas. Genre, c'est pas parce qu'il y a confinement que je n'ai plus cours, c'est limite pire qu'avant. Donc moi, je fais passer mes études en premier, je peux pas. Au bout d'un moment, elle a arrêté de m'envoyer des messages. Moi, j'étais en mode ok, et dans ma tête, je réfléchissais à ce que j'allais faire. Et mon plan, c'était que, si elle m'appelait, je lui disais, écoutez, moi, jusqu'au partiel, je suis indisponible. Après mon partiel, il n'y a pas de souci, je travaille toutes les vacances d'été. Et aux vacances d'été, à la fin du mois d'août, je rendrai ma démission. Voilà, ciao, on est content. Ça, c'était ce que je pensais dans ma tête. Un jour, je reçois un coup de téléphone, du coup, de la RH qui me dit ouais, machin, Sarah, je vous appelle, un truc. Est-ce que vous pouvez démissionner? Hein? Est-ce que vous pouvez démissionner? Parce que bah, vous êtes un peu en poids pour l'entreprise. Et donc, du coup, moi, je réponds ouais, justement, j'allais vous dire que... Et donc, j'allais dire que, bah, nanana, j'allais reprendre après mes partiels et qu'après, j'aurais démissionné à la fin du mois d'août, machin. Mais elle m'a pas laissé finir ma phrase. Elle me dit, oui, machin, je sais pas quoi, truc, est-ce que vous pouvez démissionner, nanana, je sais pas quoi, truc, nanana. J'étais déjà en train de me battre avec un cours où je comprenais rien, en train de me battre avec la fac, en train de ci, de ça, plus le stress du Covid, nanana, truc. Et elle vient, elle arrive comme une fleur.
Du coup, moi, je fais, bon, bah, ok, d'accord. Du coup, le lendemain, je prends mon ordi pour écrire ma lettre. Il faut la durée du préavis. Je savais pas s'il y avait une durée de préavis spéciale ou non. Je lui envoie un message, je dis, ouais, c'est quoi la durée du préavis? Elle me dit, je sais plus, je crois que c'était un mois ou un truc comme ça, enfin bref. Et du coup, elle me dit, vous pouvez antidater votre lettre. C'est quoi antidater? De quoi elle me parle? Donc je réponds pas. Je vais sur Google, j'ai tapé antidater une lettre de démission. Et là, je commence à voir antidater une lettre, ce n'est pas légal, que il faut pas faire ça, que nanani, que nanana, qu'on n'a pas le droit de dire on n'a pas le droit de dire à un salarié d'antidater une lettre. J'appelle un de mes proches qui a déjà travaillé en RH et donc du coup qui serait plus à même de me renseigner. Iel, parce que je vais pas donner plus d'infos, Iel commence à péter un câble en me disant mais c'est n'importe quoi ce qu'ils sont en train de te faire et tout. Déjà on n'a pas le droit de te faire antidater quelque chose et puis on n'a pas le droit de te dire de démissionner. C'est toi qui dois démissionner de toi-même, mais on n'a pas le droit de te forcer la main. Cela a été très dur pour moi. Dur d'accepter d'avoir été embobinée comme une andouille. Mon proche me dit, tu lui envoies un message, tu lui dis que tu n'acceptes pas de démissionner, que tu ne veux pas antidater ta lettre parce qu'on t'a dit que ce n'était pas correct, et demande soit à garder ton contrat jusqu'à ce que tu reviennes parce que c'est compris dans ton contrat étudiant, c'est une des clauses, soit tu leur demandes de te faire une rupture de contrat. J'envoie un message très courtois, très poli, je retourne réviser, puis à un moment je reçois un appel. Et là je me dis, je sens ça pue. Je te vois venir. Du coup je décroche, c'était la RH forcément. Et là genre mon téléphone il faisait que de sonner, mais qui les veut, genre que des insultes. Genre je me dis mais oula. Elle commence à m'engueuler au téléphone, mais je vous assure sur ma vie, jamais ni mon père ni ma mère ne m'a parlé comme ça de toute mon existence. Oui, c'est inadmissible ce que vous faites, nanana. Je vous propose quelque chose à l'amiable. Vous voulez pas. En plus, c'est vous qui m'avez dit que vous vouliez démissionner. Nanana, je vous ai pas forcé la main. Nanana, vous êtes vraiment Chougani. Ah bon? Je me suis juste renseignée pour savoir si ce que je faisais c'était dans la légalité ou pas, mais je suis un enfant. Ok. Nanana, si vous ne revenez pas travailler lundi, et bah j'appelle mes avocats. Nanana, je vais faire un procès. Nanana. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe genre. Bref, donc elle continue à m'engueuler pendant genre 45 minutes. Je termine l'appel, je rappelle mon proche en disant ce qu'on vient de me dire. Mon proche repète un câble et dit donne-moi son numéro, je vais régler ça. Vous savez quoi, franchement, genre ok, genre à mon grand âge, à l'époque c'était l'année dernière, j'avais 20 ans. C'est pas hyper cool de faire passer ces démarches par quelqu'un d'autre, mais là honnêtement, j'avais autre chose à foutre, mes partiels ils arrivaient, j'avais encore masse de cours à réviser, j'avais pas que ça à faire de m'embrouiller avec une personne comme ça, irrespectueuse, qui m'insulte au téléphone. Donc j'ai dit, tu prends le numéro, tiens, fais ce que tu veux, débrouille-toi, moi ça me saoule, j'en ai marre. Je veux qu'il quitte de chez moi, je n'en peux plus réellement. Bref, du coup, je laisse le truc se régler tout seul, j'avais pas que ça à foutre. Je reçois une lettre. Oh Lord, again, a fucking again. Me disant que oui, alors c'est soit je revenais travailler après mes partiels, soit je démissionnais. What the fuck is wrong with you guys? Et si c'est ça, pourquoi vous m'avez fait tout un sketch en fait? Enfin, moi on est d'accord que c'est exactement ce que j'ai demandé dans le message, que la go elle m'a appelé, machin, qu'elle m'envoie encore une lettre pour me dire que je suis une grosse connasse et tout, et que... Oh! Bref, en tout cas, je suis sûre et certaine qu'ils ont envoyé cette lettre avec cette clause tout simplement parce que j'avais la preuve écrite qu'elle m'avait demandé d'antidater quelque chose. Et ça, si je vais voir le juge des prud'hommes... Voilà. Du coup, moi, clairement, elle m'avait coupé l'envie. Enfin, j'allais pas retourner travailler dans un environnement comme ça. Gros, tu m'appelles au téléphone, tu m'insultes de tous les noms et après, je reviens bosser pour toi. Ça va pas la tête? Ça va pas ou quoi? I'm a fucking star, je vais pas faire votre truc de clochard. Moi ça me gonfle, je vais trouver un autre taf, on s'en fout, je vais me démerder. Je vais être dans la merde niveau argent après. Je veux plus avoir affaire avec ces gens. Donc je rends ma lettre de démission. J'ai bien précisé que tout ce qu'ils avaient dit sur moi c'était faux. J'envoie ma lettre de démission. C'est pas je reçois encore une lettre. Ils me disent que genre en gros je fais des calomnies et que nanana, ils acceptent pas des allégations mensongères mais qu'ils acceptent ma démission, je sais pas quoi, truc. Bref. Sick in the head. It's just crazy. She's psycho. That's why they put mental people in straitjackets. Mais l'histoire ne se termine pas là. Je fais ma vie, je prépare mes partiels, puis 3 jours avant mes examens,
je reçois un appel. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! On me dit que je dois venir récupérer des papiers de je sais pas quoi, truc, alors qu'ils auraient pu me les envoyer, mais bref. Clairement, j'avais aucune envie de me pointer là-bas toute seule parce que rien qu'au téléphone, vu comment ils m'ont fait la misère, moi j'avais pas envie qu'ils me fassent la misère en face. De toute façon, c'est mon père qui a insisté pour venir avec moi. Bref, du coup, on se pointe là-bas. Je dis à l'accueil, oui, machin, je viens chercher mes papiers et tout. D'ailleurs, à l'accueil, tout le monde me regardait comme si j'avais tué quelqu'un. Je sais pas, ils m'ont fait passer pourquoi dans le magasin, mais bon, bref. On vient me chercher pour monter dans le bureau. Mon père, il dit, est-ce que je peux monter avec ma fille dans le bureau? On lui dit oui, donc mon père me suit. On arrive dans le bureau. Et là, je me retrouve avec la RH et le patron, à qui j'ai parlé genre 3 fois depuis que je travaillais. Et donc du coup, le patron il commence à dire oui par contre monsieur vous partez. Du coup mon père il fait bah non en fait on m'a dit que je pouvais monter donc je comprends pas. Et donc là le patron il commence à péter un câble sur mon père genre. Mais non, il va pas rentrer dans mon bureau. Mais tu te prends pour qui toi? Je te connais pas, il faut sortir tout de suite de mon bureau. Mon père bah vas-y descends on s'en fiche c'est pas grave, t'as vu le genre de personne que c'est et tout. Mon père il est en mode bah non genre déjà t'as vu comment il me parle, je vais pas accepter comme ça. Et donc du coup le patron il commence encore à hurler sur mon père. Enfin bref, vraiment ils aiment trop hurler dans ce magasin. Genre ils savent pas parler posément alors que bah ni mon père ni moi on avait haussé le ton mais ok. Mon père il dit bah dans ce cas vous me raccompagnez en bas. Du coup le patron il raccompagne en bas. Bref ils font leur truc et moi je reste tout seul avec la RH. Et donc là, bah la RH c'est pareil, elle commence à me hurler dessus encore une fois. Clairement je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit écoutez moi j'ai rien à vous dire. Après elle a répété son câble. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mal? La vérité blesse? Franchement je me suis dit laisse-la parler toute seule, laisse-la s'énerver. Il fait chaud, moi j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai pas que ça à faire. J'ai pris mes papiers, je suis partie. Arrivant en bas, je tombe donc sur le patron qui était en train de parler avec mon père, cette fois-ci un peu plus posément. Parce que mon père venait de lui expliquer bah, un peu ce qui se passait. Parce qu'en fait le patron n'était pas au courant. La meuf m'a fait passer pour l'antéchrist auprès de tout le magasin sans expliquer la vérité. Parce qu'il était absolument pas au courant qu'on lui avait dit, enfin qu'on m'avait dit d'antidater, etc. Qu'on m'avait dit de démissionner au téléphone. Moi je vous réexplique, encore une fois très posément et très respectueusement, parce que je suis quelqu'un d'éduqué et que je vais pas insulter les gens pour un oui ou pour un non. Yes, she is a bitch. B-I-C-T-H. Et donc là, il s'est radouci, en fait il a compris que, bah, c'était pas moi qui étais en tort en fait. Il s'est radouci, il m'a dit ouais, du coup je suis désolée que cette expérience, qui était votre première expérience de travail je pense, soit mal passée. J'ose espérer qu'à l'avenir ça se passera mieux. En plus vous êtes dans des études qui vous promettent un bel avenir. D'accord, merci beaucoup, bonne continuation, au revoir. Bye bitch. Bref, du coup c'est sur ça que se termine cette histoire. Tout va bien aujourd'hui, j'ai trouvé un autre travail, voilà, tout va bien dans ma vie. Du coup, si j'ai fait cette story time, déjà, c'est pour évacuer tout ça, pour que je puisse enfin tourner la page. Voilà, je voulais le partager, parce que c'était quand même assez cocasse, on va pas se mentir. Et c'est aussi parce que, en fait, il faut arrêter de prendre les étudiants, les jeunes, pour des débiles. Il faut arrêter de jouer sur leurs droits, et en plus de s'énerver quand ces derniers se renseignent sur leurs droits et se renseignent sur la législation. Oui, c'est français, la législation. Et se rendent compte que ce qu'on veut leur faire faire, c'est pas correct et qu'ils osent le dire. Il faut arrêter en fait. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est complètement débile. Faites gaffe à vos droits. Vous laissez pas marcher sur les pieds. Bon, moi, c'est un mauvais exemple parce qu'au final, j'ai fini par démissionner sous intimidation. Sachez d'ailleurs que l'intimidation, c'est illégal aussi. Je pouvais pas le faire valoir parce que j'avais pas d'enregistrement vocaux de ce qu'on m'avait dit au téléphone. Il y avait que ma parole contre la parole de la meuf là. Bref, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura diverti, qu'elle vous aura plu, que ça vous aura fait rire. Je sais pas si j'étais extrêmement drôle ou pas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!